Comme nous avons vu dans nos précédents cours les fondamentaux de l'IHM, y compris principalement l'interaction en machine, l'interface en machine, le système interactif et les différents styles d'interaction. Aujourd'hui, dans ce cours, nous allons parler des sciences cognitives et leur apport à l'interaction en machine. En fait, les IHM ne sont pas conçus au petit bonheur de la chance, mais nécessitent une démarche de conception pour aboutir ou obtenir un système interactif de qualité. Cette démarche se base sur la connaissance des facteurs humains. Ces derniers facteurs sont issus de nombreuses sources, en particulier les sciences cognitives et l'ergonomie des interfaces en machine. Dans ce contexte, l'objectif de ce chapitre est double. De 1, comprendre les notions de base relatives aux sciences cognitives. De 2, démontrer l'apport des sciences cognitives dans la conception des interfaces en machine via l'utilisation des modèles cognitifs. Donc, nous commençons d'abord à définir les sciences cognitives. Il s'agit d'un ensemble de disciplines scientifiques dédiées à la description, l'explication et le cas échéant la simulation des mécanismes de la pensée humaine, animale ou artificielle, et plus généralement tout système complexe de traitement de l'information capable d'acquérir, conserver, utiliser et transmettre des connaissances. En résumé, elle repose sur l'étude théorique et pratique de différents phénomènes cognitifs observables chez l'humain ou les individus. Ces processus cognitifs impliquent toutes les activités humaines telles que l'acquisition des connaissances, la perception, l'action, le calcul, la compréhension, le raisonnement, l'apprentissage, la mémorisation, la mémoire, l'attention, l'intelligence, l'émotion, la conscience, le langage, la décision et la planification de l'action de l'utilisateur. Quant à l'application des sciences cognitives à un système interactif bien évidemment informatique, il est indispensable de déployer des modèles théoriques porteurs de connaissances relatives à l'utilisateur lors de son interaction avec un système interactif. Parmi ces modèles, nous évoquons le modèle du processeur humain et la théorie de l'action. En fait, ces deux modèles apportent des améliorations au niveau de la conception des interfaces en machine en général. Donc, ils fournissent ces deux modèles une base à partir de laquelle faire de l'analyse du comportement interactif de l'utilisateur, c'est-à-dire comment il réfléchit, il perçoit les choses, parle, mémorise, apprend, pense et résoudre les problèmes pendant son interaction avec un système informatique. Et réaliser aussi des prédictions sur les performances humaines en termes du temps, par exemple, le temps de la réalisation d'une tâche bien définie. Voici un exemple simple du modèle d'interaction pour partager la connexion sur un téléphone mobile pour un utilisateur expert. Donc, cette tâche peut s'effectuer selon l'enchaînement des activités suivantes. Activer d'abord les données, cliquer sur Paramètres, ensuite cliquer sur Partage de connexion et finalement cocher l'option Oui. Certes, cette modélisation vise en particulier à décrire précisément les relations entre les différentes activités réalisées par l'utilisateur. Quant
Quant au modèle d'interaction, il doit représenter autant que possible le modèle mental de l'utilisateur. Ou conceptuel de l'utilisateur. Il faut faire la différence entre le modèle conceptuel de l'utilisateur et celui du concepteur, que nous allons le voir en détail dans le chapitre 4. En fait, un modèle mental peut se définir comme une construction de l'ensemble des fonctionnalités du système en un ensemble de commandes. Donc, l'utilisateur s'en fait une représentation mentale qu'à partir de ses objectifs, lui permettra de déduire les actions à effectuer sur l'interface et d'évaluer les réponses du système. Si on prend l'exemple d'Internet et que vous demandez à un utilisateur ou à une personne novice de représenter Internet, le terme ou le concept Internet, vous aurez probablement un schéma très simple, tel qu'il est représenté dans ce slide, mon ordinateur, le concept Internet et avec un fournisseur d'accès d'Internet. Et si vous le demandez à un utilisateur averti ou expert, donc vous obtenez ce schéma, il est bien détaillé et plus complexe. À partir donc de ce slide, nous nous intéressons à étudier en détail les deux modèles cognitifs issus des sciences cognitives, qui sont le modèle du processeur humain et la théorie de l'action. Donc, ils servent à modéliser les structures mentales d'un utilisateur lors de son interaction avec un système interactif, informatique bien sûr. Donc, ces structures peuvent être des buts, des connaissances, des perceptions et des actions de l'utilisateur. Donc, selon le modèle du processeur humain proposé par Carl en 1983, l'individu est vu ou considéré comme un système de traitement de l'information, donc avec des entrées, des sorties et une chaîne de traitement incluant principalement les étapes de comparaison et de correspondance afin de fournir les sorties du système. Donc ce modèle structure le système de traitement de l'information en trois sous-systèmes interdépendants plutôt, comportant plutôt un système sensoriel, système cognitif et un système moteur. Donc, pour le système sensoriel, permet d'acquérir les informations perceptuelles, auditives, visuelles, ainsi de suite. Par contre, le système cognitif est relatif à tout ce qui est de la compréhension, raisonnement, mémorisation et apprentissage. Le dernier système moteur effectue des actions décidées par le système cognitif et agissant sur les muscles. Donc, l'être humain perçoit son environnement à l'aide des phénomènes sensoriels, mémorise et planifie des actions à l'aide de son système cognitif et exécute grâce à son système moteur.